Pour ce qui est du caractère créé ou incréé de la parole de Dieu, il faut savoir qu'il y a des enjeux énormes et conséquents qui se cachent derrière ce point dogmatique et qui est commun aux trois grandes religions. Et pour bien comprendre ces enjeux, il convient de faire un petit retour historique en remontant jusqu'à Philon. Donc c'était un juif de l'école d'Alexandrie. Alexandrie, à l'époque, est le phare de la civilisation. Et Philon, il va s'imprégner de la philosophie grecque. Il ne parle pas l'hébreu d'ailleurs. Il va intégrer la pensée de Platon dans le credo juif. Et pour faire l'exégèse de la Torah, notamment en ce qui concerne les noms et attributs divins, avec la vision d'un Dieu semi-personnel, en opposition au Dieu de la Torah, qui est un Dieu personnel et qui est d'ailleurs même présenté comme un Dieu personnel à outrance, donc frisant l'anthropomorphisme, et ce qui est la preuve donc, de la falsification de la Torah, étant donné que les versets anthropomorphiques, ils sont nécessairement le fruit des scribes, mais cela ne remet nullement en cause que la Torah, elle décrit Dieu selon ses noms et attributs, et qui par la suite, face aux défis philoniens en quelque sorte, ou de l'école d'Alexandrie qui vont introduire la pensée helléniste dans le credo judéo-chrétien, puisque les pères de l'Église suivront le mouvement, eh bien ils assimileront à l'anthropomorphisme toute description textuelle de Dieu. Et à cette époque, il y a un conflit entre l'école d'Antioche, littéraliste, donc dans l'Empire d'Orient, l'Empire romain d'Orient, et l'école d'Alexandrie. Et nous sommes donc à une époque charnière. Cette époque procède à un basculement de la civilisation, c'est-à-dire que jusqu'à cette période, la civilisation elle était moyen-orientale, avec pour phare l'Égypte, mais il va y avoir un basculement lent qui prendra environ 1500 ans, c'est insignifiant dans l'échelle de l'histoire, avec ces premiers balbutiements qui est l'influence grecque dans la culture du Moyen-Orient, même si les Grecs eux-mêmes ont été influencés avant cela par le Moyen-Orient, mais ils reprendront le flambeau, le synthétiseront pour ensuite le retransmettre le recurgiter au Moyen-Orient. Donc nous assistons ici à un basculement de la civilisation du Moyen-Orient vers l'Occident. Ici, ce sont les premiers balbutiements avec Philon, qui va introduire la pensée grecque dans les écritures bibliques. C'est un fait non anodin, donc il est lourd de conséquences, et on pourrait en discuter, mais en un mot, cette perversion de la lecture littéraliste de la Bible, donc dès Philon, et c'est d'ailleurs l'avènement un peu plus tard par Origène, un des pères de l'Église, de ce qu'on appelle la divine, la lecta divina, donc la lecture, les 4 lectures des textes bibliques, et notamment avec la lecture parabolique, c'est le théoïl musulman, donc il remonte à cette époque. Eh bien, par cet instrument de la lecture parabolique des textes, on va progressivement détériorer l'orthodoxie, on va dire, de la prophétie, sous le couvert de défendre la raison, et que la raison ne suppose pas la religion, mais en fait, il s'agissait de la raison de la logique grecque, et non pas de la raison dans l'absolu, qui serait une raison saine et naturelle. Eh bien, l'un des domaines du credo les plus sensibles auxquels va s'attaquer cette nouvelle approche, c'est bel et bien la parole de Dieu. Et d'ailleurs, ça tombait bien, étant donné que nous sommes dans une époque où on fait le constat, c'est un constat indéniable, que la parole de Dieu n'a pas été conservée, celle de la Torah. Donc c'est paradoxal avec l'idée que la parole de Dieu est immuable et inaltérable. Les premiers pères de l'Église eux-mêmes commenteront dans leurs commentaires ou dans leur exégèse, ils expliqueront dans leur exégèse, ils mettront en valeur l'idée
que les Juifs, ils ont notamment travesti et falsifié les passages qui annonçaient Jésus, en sachant que ce sont des passages qui en réalité annonçaient certes Jésus pour certains, mais éventuellement et également Ahmed, en sachant que Jésus lui-même annoncera Ahmed, eh bien, les pères de l'Église, ils déploraient déjà à leur époque cette falsification de la révélation, ce qui remettait cruellement en cause l'idée que la parole de Dieu était incréée, immuable et parfaite. Ensuite, les chrétiens eux-mêmes, ils étaient face à un dilemme, étant donné que la parole de Jésus n'a pas été conservée, ou elle l'a été à travers des récits. Donc, en sachant que certains de ces récits sont anonymes, même si on les attribue à des apôtres, comme le démontre l'investigation moderne, eh bien, ils se furent confrontés à un dilemme qui était d'une part qu'ils étaient confrontés à des récits et non pas à la parole immuable de Dieu. Et la seconde chose, c'est qu'il fallait distinguer dans ces récits lesquels parmi eux allaient constituer la doctrine officielle. Et bien sûr, cela a mis du temps, ça s'est dessiné dans le temps après une longue période. Et donc, ils se sont fendus d'une acrobatie qui a consisté à dire que la Bible, le Nouveau Testament, n'était pas la parole incréée de Dieu, mais qu'elle constituait une inspiration de Dieu envers ses transmetteurs, les transmetteurs de la parole de Dieu. Ça, c'est une première chose, ou les transmetteurs de la prophétie de la nouvelle religion ou de la révélation, appelez ça comme vous voulez. Et il fallait donc leur octroyer le cachet d'infaillibilité, donc leur attribuer des attributs qui étaient propres à la parole de Dieu avant qu'on en fasse une lecture imagée, et ensuite octroyer ce statut d'infaillibilité aux références chrétiennes, aux pères de l'Église, qui ont dû séparer le bon grain de l'ivraie et décerner le titre de texte canonique ou texte apocryphe. En sachant que nombreux sont les textes apocryphes qui ont été désignés ainsi sur des bases purement arbitraires, étant donné qu'ils ont été taxés de textes gnostiques, donc qui met en avant le Dieu impersonnel, sauf que la pensée chrétienne qui se dessine elle-même est imprégnée par les idées gnostiques platoniciennes et qui vont entacher le credo chrétien. Donc il est complètement aléatoire, comme le soulignent les chercheurs modernes, ou certains chercheurs modernes. Il est complètement aléatoire d'incriminer tel texte sous prétexte qu'il serait d'origine gnostique, alors que la pensée chrétienne, elle est infiltrée, elle est imprégnée en profondeur du gnosticisme helléniste et grec, ce qui est un pur paradoxe. Ensuite, l'autre versant de ce bouleversement de la prophétie, c'est le débat autour de la nature de Jésus. Donc c'est le débat qui opposa Arius, donc dans l'école, c'est un débat interne à l'école d'Alexandrie. Le débat qui opposait Arius, mais qui est malgré tout originaire d'Antioche, donc ça a peut-être ses conséquences, qui opposait Arius à Anastase. Donc Anastase défendait l'idée que Jésus était la parole incréée de Dieu. Donc nous sommes dans le débat de la parole de Dieu, simplement il y a eu un basculement de la parole de Dieu, de la prophétie, qui a été altérée la parole de Dieu en la personne de Jésus, qui est ou non la parole de Dieu. Donc il existe bel et bien chez les chrétiens le débat sur la parole incréée de Dieu. D'ailleurs, l'imam Ahmed, il notera que les djahmites qui ont mis en avant l'idée que le Coran était créé, il fera un parallèle avec les chrétiens qui disaient que Jésus était la parole incréée de Dieu. En cela, les djahmites, leur position, elle était plus extrême que celle des chrétiens, en sachant qu'en réalité, il y avait des enjeux exponentiels au sein de la chrétienté qui consistaient à deux pôles scientifiques entre Antioche et Alexandrie d'une part, mais aussi entre l'Empire romain d'Orient, qui avait Byzance pour capitale,
ou qui aura Byzance pour capitale, et l'Empire romain d'Occident. Donc ici, il y a une double rivalité au sein, et c'est d'ailleurs l'enjeu sous-jacent du Concile de Nicée, c'est le phare culturel passera d'Alexandrie à Antioche, et ensuite de l'Empire oriental romain vers l'Empire occidental, et nous avons ici les balbutiements et la construction d'une nouvelle civilisation qui est la civilisation occidentale. Donc les enjeux ne sont pas moindres, et le Concile de Nicée était une étape charnière de ce basculement de la civilisation qui a passé d'un continent à un autre. Eh bien, la question au Concile de Nicée est de savoir si Jésus était la parole incréée de Dieu ou bien était-ce une créature, quand bien même Arius lui conférerait éventuellement des attributs divins. Mais globalement, puisqu'il y a un débat pour savoir est-ce que Arius ou non était monothéiste, ou est-ce qu'il défendait la Trinité, on va dire que globalement, Arius, il avait une meilleure position sur le monothéisme que ses détracteurs, étant donné qu'il refusait de dire que Jésus était de nature divine, où il incarnait la parole incréée de Dieu, mais lui-même, éventuellement, il n'était pas exempt d'influence paganiste et païenne dans son propre credo. Voilà comment on pourrait résumer la chose. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Nicée n'est peut-être pas le point de départ de la Trinité. Donc la divinité de Jésus, elle s'est faite progressivement, comme le note Frédéric Lenoir dans son livre « Comment Jésus est-il devenu Dieu ». Mais je dis donc que le Concile de Nicée n'est éventuellement pas l'étape définitive dans l'érection de la Trinité au rang de credo officiel de la chrétienté, mais c'est une étape charnière. En cela, les remarques ou les objections qu'apporte Kam Hanifi, notamment à l'encontre de Ibn Taymiyyah, qui dit que le Concile de Nicée va définir la Trinité, elles ne sont pas fausses, certes, mais elles ne sont pas aussi fondées qu'elle n'y paraît, étant donné que Nicée est une étape charnière d'une part. D'autre part, Ibn Taymiyyah, lorsqu'il avance cette allégation, donc, et comme l'ont fait avant lui d'autres références musulmanes, et d'ailleurs de grands hérésiographes, à l'instar d'Ibn Hazm, eh bien Ibn Taymiyyah, il s'inspire, pour mettre en de cette idée, d'un hysteriographe chrétien, qui était un évêque d'Alexandrie, en la personne d'Antichius, Antichius en arabe, qui était Saïd ibn el-Batriq. Donc l'idée, elle n'est pas taymiyenne, elle provient des références chrétiennes, et elle n'est pas entièrement fausse, c'est juste simplement une extrapolation disant que la Trinité a été dessinée au Concile de Nicée, et de toute façon, même si éventuellement le Saint-Esprit n'était pas encore partie intégrante, partie intégrée de la Trinité, c'est le débat qui va désigner Jésus comme une divinité et comme la parole incréée de Dieu, et qui définitivement sortira de son statut d'humain. Et c'est ce qui va eu d'ailleurs les foudres d'Arius, c'est pour avoir remis en question ce credo, à cause de sa vision littéraliste d'Antioche, face à cette vision progressiste qui venait de l'école d'Alexandrie. Donc dans cette école d'Alexandrie, de grands noms des pères de l'Église sortiront, comme Origène, Clément, et ici le chemin de croix du credo chrétien prend forme, et il va y avoir une autre influence extérieure qui peaufinera cette notion de Dieu semi-personnel, avec des caractéristiques comme simple, invisible, immuable, abstrait, donc c'est la description pure et simple du néant, mais à qui on attribue des attributs et des qualités divines, donc c'est tout le paradoxe de la chose, et c'est ce qui fait qu'on est en train de créer un Dieu semi-impersonnel, et qui bien sûr traversera, grâce à l'apport de la philosophie grecque, les trois grandes religions. Mais pour rester
au balbutiement de ce phénomène, Plotin, qui va faire revivre le platonicisme, et en créant un néoplatonisme, et qui n'était pas, bien sûr, chrétien, mais c'est un philosophe grec, à l'ère chrétienne, eh bien, il aura des influences sur des grands pères de l'Église, à l'image d'Augustin, qui est originaire de Souk Harras en Algérie, mais qui va mourir à Hippone, à Annaba, en Algérie. Eh bien, sa pensée aura été profondément marquée par Plotin. Plotin, c'est un manuel. Qu'est-ce que fait Plotin? Plotin, il se base sur la pensée de Platon. Platon, c'est un intellectuel. Donc, il évolue dans le monde virtuel, avec un Dieu complètement abstrait. Il y a son élève, Aristote, un manuel, bien sûr là on parle de l'ascendant. Donc tout ce qui est manuel, il est bien sûr doté d'un versant intellectuel, mais son ascendant est manuel. Tout ce qui est intellectuel, il est doté d'un versant manuel, mais son ascendant est intellectuel. À titre d'exemple, lorsqu'on dit que les juifs, ils sont savants, mais qu'ils ne mettent pas en pratique leur savoir dans le sens où ils n'ont pas de soumission, c'est leur ascendant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soumission chez les juifs. De la même manière que lorsqu'on dit que les chrétiens sont les égarés, c'est leur ascendant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de savoir chez les chrétiens. Donc il faut bien comprendre ce phénomène. Ainsi, quand on dit qu'Aristote est manuel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intellectuel, de versant intellectuel chez lui, et inversement pour Platon. Et donc, Plotin arrive, il va constituer le néoplatonisme, qui sera un mixage des idées intellectualisantes ou intellectuelles de Platon et des idées manuelles de son élève Aristote. Et ce mixage n'est pas sans conséquence, en sachant que c'est un phénomène anthropologique qui a traversé l'histoire, et qui est que les esprits intellectuels, entre guillemets, il faut bien comprendre la chose, eh bien, ils vont vers, lorsqu'ils ne sont pas, bien sûr, armés de la révélation, ils vont vers un gnosticisme et l'idée d'un monde sans Dieu, c'est-à-dire qu'ils vont vers l'anéantissement ou l'annihilation de Dieu, et les manuels, eux, ils vont vers un panthéisme qui assimile Dieu à la création. Donc c'est le contraire de l'intellectuel. Ici, nous avons ces deux versants intellectuels et manuels en la personne de Platon et d'Aristote, que Plotin reprendra à son compte, mais lui-même étant un manuel, il ira vers le panthéisme. C'est-à-dire que les idées néoplatoniciennes qui reprennent pour équilibrer les idées d'Aristote, elles ont deux lectures possibles. Une lecture purement intellectuelle et matérialiste, donc avec l'anéantissement de Dieu ou avec l'inexistence de Dieu en fin de parcours. Et une autre lecture, à l'opposé, qui est une lecture panthéiste. Et c'est-à-dire cette leitmotiv qui traversera l'histoire des trois religions avec un versant des rationalistes qui iront vers la théologie négative, même si la théologie négative sera reprise par les deux versants, par les deux pôles, et qui est de définir un Dieu abstrait et à l'extrême limite inexistant. Ensuite, au versant opposé, il y aura ceux qui assimilent Dieu à la création, parce que ce sont des manuels. On retrouvera ce phénomène chez les chrétiens, avec David de Dinan, on trouvera ce phénomène chez les juifs, avec Spinoza, et on retrouvera ce phénomène chez les musulmans, avec Ibn Arabi. Donc Augustin, il va développer le néoplatonisme, il va l'appliquer à la religion chrétienne, et nous avons la mise en place d'un credo, d'un Dieu semi-personnel, dépourvu d'attributs qui sont assimilés à l'anthropomorphisme, même s'il n'est pas faux de dire que dans la Torah il y a l'anthropomorphisme, mais avant tout la Torah elle défend un Dieu personnel, et qui est légitime et véridique, mais il bientôt se fera l'amalgame des excès de la description de Dieu dans la Torah avec les descriptions légitimes de Dieu dans la Torah, et les deux versants seront assimilés à de l'anthropomorphisme. Et donc, pour revenir au Concile de Nicée, le débat qu'il va engendrer sur la parole de Dieu, incréée ou créée, qui est incarnée par Jésus, eh bien, il faut la replacer dans son contexte historique, et qui est que Philon, donc un
un exégète juif, eh bien, il est le premier à mettre en avant l'idée que la Torah est créée en se basant sur la philosophie grecque. Donc c'est dans ce contexte qu'il faut replacer le concile de Nicée, étant donné que beaucoup d'éléments du concile de Nicée, donc des pères de l'Église, proviennent de l'école d'Alexandrie, et ils ont à l'esprit les idées de Philon, en sachant que les idées de Philon, elles vont se perpétrer, même sous l'ère musulmane. Donc nous arrivons à l'ère musulmane avec un captif qui se nomme Cosmas et qui sera le pédagogue de Jean Damascène. Donc Jean Damascène qui sera enseignant ou un maître auprès des enfants des émirs omeyyades de Damas et qui lui va distiller dans les rangs musulmans le credo judéo-chrétien qui a été entaché par les philosophies grecques et qui donc vise à déformer et dénaturer les néo-attributs divins et notamment la parole de Dieu. Il va transmettre cet héritage à Jahd ibn Dirham, donc qui est un hérétique, et qui est le premier à mettre en avant le caractère incréé du Coran, donc qui s'inspire, lui, des idées de Philon, et d'ailleurs les idées de Philon qui seront contemporaines au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec dans la chaîne ténébreuse de transmission du credo selon lequel le Coran serait créé. Eh bien, l'un de ses premiers éléments est l'Habib ibn al-Arsam, où avant cela, Ibn Dirham va emprunter ses idées à Aban ibn Sam'an, qui lui l'emprunta à Talut. Talut, il était de confession juive, il était un penseur libre, donc un zendir. Il est le premier à écrire un ouvrage pour vanter le caractère créé de la Torah, donc dans les pas de Philon. Donc pour ceux qui disent que le caractère incréé du Coran est une spécificité musulmane, est-ce que ça cache des relents xénophobes? En tout cas, cette allégation, elle est erronée à la base. En plus d'être aléatoire, il y a certaines charges négatives flagrantes. En tout cas, l'oncle maternel de Talut, qui était également son gendre, Labid ibn al-Arsam, il était le premier élément de la chaîne du tartil, de la négation chez les musulmans, chez les négateurs musulmans. Et ce Labid ibn al-Arsam, c'est le fameux juif qui fit un sortilège au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il était dans la lignée des juifs du Yémen, et il voyait également le caractère créé de la Torah. Donc, on voit bien que ce débat, il existait déjà à l'époque du prophète, et il a pénétré les rangs des musulmans, et il a été mis en avant par Jahm ibn Safwan. Donc, il n'a pas sorti cet élément de sa tête. Il est le résultat de l'influence judéo-chrétienne sur la pensée naissante musulmane rationaliste. Et de cette influence judéo-chrétienne, le phénomène va basculer vers une influence musulmane des chrétiens du Moyen-Âge, avec ce qu'on appelle la scolastique, avec deux grands pôles, le pôle oriental étant sous influence des idées d'Avicenne, et le pôle occidental qui se matérialise par l'empire d'Occident musulman et l'Andalousie, qui sera sous influence des idées d'Averroès, et qui seront largement repris par les grands intellectuels occidentaux, notamment français, à Paris, à l'Université de Paris, et avec à leur tête Thomas d'Aquin, qui vont helléniser, ou en tout cas peaufiner, les premières étapes d'hellénisation qui avaient commencé depuis les premiers siècles de l'ère chrétienne. Et il va peaufiner les idées d'Augustin, et il va définitivement intégrer la lecture allégorique dans le credo chrétien, et bien sûr, qui seront, mais là je l'explique ailleurs, peut-être on en reparlera à l'occasion, qui seront déterminants dans l'émergence ou dans l'effervescence que connaîtra la Renaissance. Donc nous voyons bien qu'il y a une interinfluence entre les membres des trois grandes religions. Pour ce qui est des juifs, il y a bien sûr le rationalisme juif avec Maïmonide, et il y aura aussi des philosophes juifs avec le karaïte Youssef el-Basir, qui sera opposé, on va dire, au mu'tazilisme juif qui est représenté par Maïmonide.
Il est à noter que le spécialiste du Kalam musulman, donc Wilson, ses écrits sont en anglais, il souligne un rapprochement flagrant entre les idées de Jahm ibn Safwan et de Philon, notamment sur le caractère incréé du Coran. Voilà pour la boucle qui est bouclée. Et donc pour finir, il y a un élément qui est lié à ce sujet, donc derrière lequel se cachent les enjeux du credo selon lequel la parole de Dieu est incréée ou non. Il y a un verset d'Ésaïe qui n'arrange pas tellement Kam Hanifi, étant donné que Kam Hanifi, et c'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle il dit que la Bible n'est pas falsifiée, en sachant qu'il n'a pas toujours tenu ses positions. Donc il parle de Bible, c'est Ancien et Nouveau Testament. Parce qu'il y a une prophétie dans Isaïe 59, disant « Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Eh bien, pour que cette prophétie, elle soit valable, soit pour Jésus ou soit pour un juif, c'est-à-dire un messie juif, il faut soutenir l'idée que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont été conservés, ne sont pas falsifiés. Donc les enjeux ne sont pas moindres. Et d'ailleurs, ici, il se passe un phénomène extraordinaire, c'est que lorsque les musulmans, et d'ailleurs, on leur attribue une spécificité dans ce domaine, lorsque les musulmans se sont violemment déchirés sur le credo du Coran créé ou incréé, le débat n'est pas anodin. C'est parce que le Coran a été conservé. C'est-à-dire que s'il y avait une preuve selon laquelle le Coran est conservé, ce serait justement cette dispute qui est pratiquement inexistante chez les autres confessions pour les raisons que nous avons évoquées, et qui est aussi prégnante dans le credo musulman, c'est parce que l'enjeu qui est derrière, c'est sur l'infaillibilité ou l'inhérence coranique, et c'est la preuve, si tant est qu'il fallait démontrer, que le Coran n'a pas été falsifié et n'a pas été endommagé, contrairement à l'hypothèse, à la théorie farfelue complotiste qui dit selon laquelle ce sont les califes successifs musulmans qui auraient imposé un Coran après l'avoir remanié à plusieurs reprises, et ce qui aurait donné un Coran uniforme et homogène pendant 14 siècles. Cette théorie, elle est complètement aberrante, parce que quand bien même on n'aurait pas d'éléments de preuve qui reconstitueraient la façon dont le Coran a été canonisé, nous en avons les effets, et de façon rétroactive, on peut valider la thèse musulmane, étant donné que les effets et les conséquences ne s'opposent pas à la thèse musulmane, et qui est que depuis 14 siècles, nous avons un Coran homogène, et quand bien même, selon les critères historico-critiques, qui sont purement subjectifs et aléatoires, qui non seulement ils assimilent les faits à l'interprétation des faits, qui sur des critiques purement subjectives, ils piochent dans les références musulmanes ce qui va dans le sens de leur thèse, et avec l'idée selon laquelle tout texte laudatif, il est d'entrée suspect, et tout texte qui contient une critique vis-à-vis de la religion musulmane ou de l'islam ou des références musulmanes, il est retenu. Ce critère, il est purement subjectif et aléatoire, sans compter que l'absence matérielle, en dehors en dehors des preuves scripturaires, donc l'islam est peut-être la civilisation qui a le plus enregistré l'histoire de sa constitution, et malgré cela, on prétend que les preuves matérielles, elles sont faibles, parce qu'on refuse de prendre en compte les preuves internes. C'est un fait complètement paradoxal et peut-être unique dans l'histoire, c'est qu'il y a une profusion de preuves internes quant à la constitution du Coran, et on considère que faute d'avoir des preuves externes, ou à défaut d'avoir des preuves externes, on trouve cette constitution suspecte. Donc ça, c'est un travers qui est purement matérialiste et purement subjectif, et qui a bien sûr qui a des arrière-pensées flagrantes, quand bien même beaucoup ne le verraient pas,
étant donné qu'ils reposent leur confiance absolue, une confiance absolue en la science moderne, qui malheureusement n'abuse ou ne dupe que les dupes. Ainsi, la méthode historico-critique est aléatoire, mais ça ne veut pas dire que cette méthode n'a pas démontré que les textes judéo-chrétiens n'ont pas été conservés, étant donné que l'opération n'était pas difficile. D'autre part, il est faux de dire que, contrairement à l'islam, qui voit au Coran une vertu infaillible en lui donnant des traits incréés, donc c'est la parole immuable de Dieu, eh bien, les judéo-chrétiens acceptent la critique de leur texte, mais là, c'est par défaut, ils sont devant un fait accompli, sans compter que, donc ça, c'est un acte, un réflexe d'autodéfense. C'est que l'homme, il s'adapte aux différentes situations qu'il rencontre dans sa vie, et notamment, il s'adapte au fait indéniable que ni la Bible, ni l'Ancien, ni le Nouveau Testament n'ont été conservés, d'une part. D'autre part, ces mêmes chrétiens, ils vouent l'infaillibilité aux transmetteurs des références canoniques chrétiennes. C'est un leurre, c'est un subterfuge que de vouloir opposer l'objectivité chrétienne au sectarisme musulman sur ce point, et aussi sur le fait que les historico-critiques, les musulmans acceptent la critique historico-critique à l'encontre des textes judéo-chrétiens et pas du Coran, mais le fait est que un grand spécialiste comme Bert Ehrman, qui n'est pas tendre avec les textes judéo-chrétiens, sa position elle est beaucoup plus nuancée, au minimum, avec les textes coraniques, parce qu'il a conscience que les textes coraniques ont été conservés depuis 14 siècles. Donc il n'y a pas d'analogie à faire entre la conservation de la Bible et la conservation du Coran. C'est renier l'évidence que de faire un tel rapprochement, une telle comparaison. Donc, dans l'absolu, l'historico-critique met en avant des facteurs, des critères biaisés pour l'analyse du phénomène coranique, en sachant que le vecteur principal à transmettre du Coran fut par voie orale, ce que ne reconnaissent pas, bien sûr, l'historico-critique, étant donné qu'il n'y a pas de preuves matérielles venant soutenir ce fait, mais nous avons les effets. Les effets, c'est que le Coran est conservé. Donc peu importe que les preuves matérielles sont défectueuses, puisqu'on a le résultat, qui est la conservation du Coran. Donc ça c'est encore un travers de la méthode historico-critique. Mais ça ne veut pas dire que cette méthode historico-critique, elle n'est pas capable d'analyser les textes judéo-chrétiens, étant donné que ce n'était pas difficile. Prenez un chrétien très sectaire comme Daniel Wallace, qui reconnaît lui-même que tant le Nouveau que l'Ancien Testament ont été altérés. C'est des propres aveux. Un propagandiste chrétien, la personne David Wood, il fait le même constat. Et pour ce qui concerne Wallace, il dit la question n'est plus de se poser est-ce que les textes ont été altérés ou non. La question ne se pose même plus. Donc là, il n'est pas question de dire que l'historico-critique ne s'applique qu'au texte judéo-chrétien et pas au texte musulman. Non. Parce que ce point, c'est un acquis actuellement. Que les textes chrétiens n'ont pas été conservés, que le Coran a été conservé. Donc il n'y a aucune analogie à faire. Eh bien, il dit la question ne se pose plus de savoir si l'Ancien et le Nouveau Testament, et prioritairement le Nouveau Testament, ont été conservés ou non, mais la question de savoir est-ce qu'il est possible de retracer l'évangile de Jésus. Il est là la question que se posent actuellement les chercheurs chrétiens. Donc il n'y a aucune analogie à faire avec le Coran. C'est au mieux de l'ignorance invétérée, et au pire, c'est de la mauvaise foi. Voilà. Et là, pour vraiment finir, eh bien, il est paradoxal de contester des thèses de complotistes contemporaines qui techniquement sont possibles. Il est techniquement possible d'élaborer un plan sur plusieurs décennies visant à s'emparer des rênes du monde à travers les grandes entreprises financières, alors que techniquement, il est impossible que plusieurs califes successifs ont parvenu à cacher plusieurs versions canoniques du Coran pour en imposer une. Étant donné que les pouvoirs successifs, ils sont antagonistes, ils sont fragiles, et il y a toujours des dissidents au sein de leur sujet. Donc il est impossible, quand bien même il y aurait des savants corrompus
qui aurait inventé des hadiths de façon rétroactive pour justifier la canonisation du Coran. Dans les faits, il est impossible que la chose elle soit restée ainsi, sans qu'il n'y ait aucune dissidence pour mettre en avant les Corans rivaux et concurrents, et que l'histoire n'aurait pas noté que ces savants corrompus, ils ont falsifié l'histoire. Ce cas de figure, il est impossible, techniquement. Et pourtant, on le met en avant, on y croit, on se rassure avec, on se dit oui, 70 ans de flottement, ils appellent ça tunnel, comme je l'entends, comme je l'ai vu sur Twitter. C'est une thèse qui est complètement aberrante et farfelue, et pourtant on la met en avant, on est tout content. Bon, bien sûr, on met de plus en plus de côté l'hypercritique qui est complètement farfelue, mais on reprend certains de ces éléments, comme le fait qu'il n'y a pas de graffiti venant valider l'existence de Mohammed et de Coran primitif, et ainsi de suite. Ces thèses complètement farfelues, elles sont encore convoitées par, bien sûr, en prioritairement par les chrétiens, mais aussi par le monde occidental de façon générale, et en sachant que les chrétiens ont repris l'historico-critique à leur compte pour décrire les textes musulmans, une fois que leurs textes ont été dépouillés. Donc il y a une forme, comme le dit Michel Orcel, donc qui n'est pas musulman, il y a une forme de jalousie, c'est très pathologique, on peut faire ici une analyse psychiatrique, c'est que face à l'échec de leur texte, ils s'attaquent au texte qui, lui, il n'a pas connu les mêmes corruptions historiques et scripturaires. Donc c'est très intéressant. Eh bien, on s'attache encore à ces mirages, et malheureusement, ces mirages, ils font encore l'attraction de certains milieux musulmans, notamment réformistes, en sachant que, je l'ai expliqué par le passé, le réformisme musulman et l'islamologie, ils avancent main dans la main, puisque les premiers, les réformistes, ils reconnaissent l'intégrité du texte coranique, et les islamologues, par défaut, ils ne peuvent pas attaquer l'intégrité du texte coranique. Alors que font-ils? Et là, c'est un point commun à ces deux acteurs. Il s'agit de dénigrer le référentiel primitif, l'exégèse classique musulmane, pour remettre en question la vision traditionnelle classique de l'islam et mettre en avant une nouvelle vision qui serait réformiste et adaptée, entre guillemets, au monde moderne, ou en tout cas à l'humanisme ambiant et matérialiste. Et c'est d'ailleurs exactement la thématique principale du Coran des historiens. Donc, bien sûr, l'idée semble sensationnelle. On a un livre qui remet en question la canonisation du Coran, alors que le Coran, selon l'aveu de tous ces intervenants, une trentaine, il est conservé depuis 14 siècles, mais il n'est plus question de remettre en question l'intégrité du Coran. Donc c'est impossible. C'est-à-dire son intégrité, c'est-à-dire sa canonisation, son homogénéité qui a duré 14 siècles, contrairement à la Bible Nouveau et Ancien Testament compris, hein, que les détracteurs de l'islam le veuillent ou non. Eh bien, il s'agit désormais, et c'est exactement la thématique de ce livre, donc qui est une pure propagande, c'est un livre purement propagandiste, il s'agit désormais de jeter les discrédits sur l'exégèse classique et le référentiel primitif musulman afin de laisser libre cours à un nouvel exégèse moderne et au réformisme musulman. Voilà quel est l'enjeu de ce livre. L'enjeu de ce livre n'est pas tant de démontrer que le Coran, bon bien sûr, eux, ils ne croient pas à la dimension transcendante. Leur but n'est pas tant de remettre en question que le Coran est d'origine divine. D'ailleurs, c'est un des travers de l'historico-critique, c'est qu'il part du postulat que le Coran est d'origine humaine. Donc, si c'est un postulat de Despard, donc c'est un postulat orienté, engagé, et donc par définition, il n'est pas objectif. Et en sachant que l'objectivité absolue n'existe pas, donc ça c'est notre débat, mais ça n'arrange pas l'historico-critique, eh bien, ce n'est pas tant de dire que le Coran n'est pas d'origine humaine, même si bien sûr, de façon sous-jacente, c'est voulu, mais un chercheur ne peut pas mettre en avant cet argument, ce n'est pas un argument rationnel. En tout cas, il n'est pas possible de le démontrer physiquement, en dehors des conjectures qu'ils mettent en avant. Eh bien, ils le mettent en avant l'idée qu'il y a une période de flottement avant la canonisation du Coran, et cette période obscure, selon leurs critères à eux, elle permet de dire que non seulement le Coran n'est pas d'origine divine, donc ça, ce conseil est complètement aléatoire. Si on en juge les effets, c'est qu'il a été conservé pendant 14 siècles, conformément à la vision musulmane, qu'on le veuille ou non. Et le deuxième élément, c'est de jeter les discrédits
sur l'exégèse classique en disant qu'ils ont été au service, instrumentalisés par le pouvoir en place pour des raisons, ils appellent ça politico-religieuse, qui est un pur fantasme complotiste. Et donc, si tout cela est clair, le nouvel enjeu auquel a été confronté le monde universitaire en la personne de Hassan Shahdi, sur l'idée selon laquelle le Coran aurait été éventuellement, je dis bien éventuellement, hein. Donc ce n'est pas, dans les faits, ce n'est pas forcément vrai, et ce n'est pas forcément vrai pour tout le texte. Mais on va l'exposer de façon purement hypothétique, qui est que le Coran est éventuellement transmis dans l'esprit et non pas dans la lettre. Cette nouvelle idée, elle est en phase avec son époque, étant donné que nous sommes dans une époque intellectuelle, donc qui convient au rationalisme des trois grandes religions, en sachant que pour les deux premières religions, la chrétienté et la religion juive, le rationalisme a pris le pas sur la vision littérale. C'est la raison pour laquelle nombreux sont les juifs et les chrétiens qui ne savent pas qu'à la base, il y avait un débat sur le caractère créé ou non de leurs textes respectifs, et que ce sont les musulmans qui ont, tandis qu'ils ont repris le flambeau à partir du 6e siècle, mais qui ont fait revivre cette idée. Donc c'est la raison pour laquelle on pense que c'est une spécificité musulmane. Mais il faut savoir une chose, c'est que les musulmans, ils ont la spécificité de véhiculer la vraie vision de Dieu et qui est conforme à la prophétie et à la révélation. C'est-à-dire que même une vision pervertie de la prophétie qu'est le l'ash'arisme, si les juifs et les chrétiens l'adoptaient, ils seraient beaucoup plus en phase avec les textes, avec la prophétie, leur propre prophétie bien sûr, qu'ils ne le sont actuellement, en sachant qu'ils vont au-delà de l'ash'arisme, donc qui est l'étape la plus basse dans l'échelle, la négation des non-attributs divins, et eux ils sont l'étape au-dessus, hein. Les deux étapes au-dessus, l'étape intermédiaire qui est le rationalisme monothéiste, et chez les musulmans qui correspond au mu'tazilisme. Donc on l'a vu chez les juifs, c'est le calem juif avec Maïmonide, et chez les chrétiens, grossièrement, c'est la théologie scolastique avec Thomas d'Aquin, qui sont les meilleures références respectives des juifs et des chrétiens. Eh bien, si un juif ou un chrétien actuellement, il épouserait les visions ash'arites, il serait beaucoup plus conforme avec leurs écrits d'origine que ne le sont leurs propres références, leurs plus grandes références en la matière, en la personne de Thomas d'Aquin et de Maïmonide. Alors que dire si l'on sait que l'orthodoxie musulmane a été conservée et qu'il existera jusqu'à la fin des temps une orthodoxie qui est conforme à la prophétie des trois grandes religions sur la vision de Dieu. Ainsi, non seulement le Coran a été conservé dans sa lettre, mais grâce à cette orthodoxie, qui bien sûr est la minorité, il est conservé dans son esprit, et à la limite, même si la plupart des hommes, et ça on pourra en parler, étant donné que ça peut éventuellement susciter des interrogations, même si à la limite la plupart des hommes ne le savent pas. En tout cas, cette vérité elle existe sur la terre. Et qui est que la prophétie pure, elle est soutenue par le flambeau de l'orthodoxie musulmane, et ce flambeau, il est devenu complètement ou quasiment, donc il faudrait éventuellement plus regarder la chose, chez les deux religions obsolètes que sont la chrétienté et la religion juive, qui ont complètement perverti la vision de Dieu et sont orientés vers le rationalisme. Et donc pour revenir à Hassan, il est l'image de notre époque moderne qui est une époque intellectuelle et qui forcément va adopter l'idée que le Coran est créé, mais c'est la même dans les rangs des musulmans. Il est intéressant de constater que par exemple la nouvelle version des nouveaux commandements par un propagandiste notoire qui est Ridley Scott, donc qui a tronqué le bâton, dans lequel Moïse tronque son bâton avec son épée, donc pour mettre en avant l'idée que les Juifs sont actuellement un peuple combattant et vengeur, donc c'est la pire propagande. Et bien dans ce film, on présente une vision purement intellectuelle et rationnelle de la révélation, avec au moment où Moïse reçoit la révélation,
il la reçoit par l'intermédiaire d'un enfant qui incarne la parole de Dieu. Donc ici, c'est pour soutenir l'idée du caractère créé de la Torah, exactement en accord avec le Murtazili, avec le Khelem juif, musulman et chrétien, et qui était initié par Philon. Alors que 60 ans auparavant, il y avait encore la version émotionnelle de la révélation qui montre que la parole, elle vient de l'arbre, mais cette parole, elle vient de l'arbuste, mais cette parole, c'est la parole de Dieu. Même si le texte, le film ne le dit pas explicitement, mais en tout cas, il y a ces dimensions émotionnelles, ne serait-ce que par implicitement. Et là, il y a la pure dimension intellectuelle de la révélation, et qui est la matérialisation de la parole de Dieu par une création en la personne de cet enfant. Et donc, la thèse de Hassan, elle n'est pas anodine dans cette époque intellectuelle et rationaliste, où on matérialise, où on intellectualise de ses émotions. Et il est possible qu'à l'avenir, un propagandiste tel que Kam Hanifi, eh bien, il soutiendra cette thèse de Hassan, même si actuellement il dit ne pas la connaître et ne pas la soutenir, mais ça arrangerait bien son point de vue, qui est de défendre, entre guillemets, un certain noéquisme abrahamique, et dans lequel se fonderait la religion musulmane. Et pour cela, il faudrait que le texte d'Isaïe 59, il corresponde à la religion, on va dire, judéo-christique ou judéo-messianique. Donc c'est la religion qui a été adoptée par Soleiman Roland Bruno, et dans lequel s'intégrerait l'islam, et qui ferait qu'éventuellement son texte n'aurait pas plus de particularité que les deux anciens textes, dans le sens où il serait rapporté dans l'esprit, non dans la lettre, exactement au même titre que les deux autres. Et donc ça confirmerait la prophétie d'Isaïe, qui défendrait soit la thèse pro-Jésus ou la thèse pro-Messie juif. En tout cas, bien sûr, ce que je dis, c'est de façon purement hypothétique, mais il est possible qu'un jour, Karim nous fasse cette surprise. Voilà, pour conclure.